Saviez-vous que l'histoire de David et Goliath cache des secrets que très peu de gens connaissent? Des détails incroyables qui vont totalement changer votre perception de ce duel épique. Restez avec nous jusqu'à la fin, car vous allez découvrir un fait choquant qui pourrait bien vous surprendre. Avant de plonger dans ces révélations, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos histoires fascinantes sur les héros bibliques et leurs secrets. La première chose que vous ignorez peut-être, c'est que David n'était qu'un adolescent lorsqu'il a affronté Goliath. Dans 1 Samuel 17 verset 33, il est dit que Saül, le roi d'Israël, a dit à David, « Tu ne peux pas marcher contre ce Philistin pour te battre avec lui, car tu es un jeune garçon, et lui est un homme de guerre depuis sa jeunesse. » David était probablement âgé de 15 ou 16 ans à ce moment-là, et pourtant, il ne s'est pas laissé intimider par la taille ni la réputation de Goliath. Et ce n'est que le début. Attendez de découvrir ce que David a fait pour se préparer à ce duel historique. Spoiler, c'était totalement inattendu. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que David a utilisé son expérience de berger pour se préparer à combattre Goliath. En 1 Samuel 17 versets 34 à 36, David raconte comment il a affronté des lions et des ours pour protéger ses moutons. « Ton serviteur a tué le lion et l'ours, et ce Philistin incirconcis sera comme l'un d'eux, puisqu'il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David avait donc déjà perfectionné ses compétences avec une fronde, ce qui lui a permis de transformer une simple pierre en une arme redoutable. Si cette histoire vous passionne autant que nous, laissez un like et dites-nous dans les commentaires quelle autre histoire biblique vous aimeriez découvrir sur cette chaîne. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Contrairement à ce que tout le monde croyait, Goliath avait une faiblesse cachée. Selon 1 Samuel 17 verset 49, David mit la main dans sa sacoche, prit une pierre, et la lança avec sa fronde, il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans son front, et il tomba le visage contre terre. Certains historiens pensent que Goliath souffrait d'acromégalie, une condition qui, bien qu'elle lui donnait une taille impressionnante, affectait aussi sa vision, le rendant vulnérable à une attaque rapide et précise. Intéressant, non? Attendez, car le prochain fait va révéler un secret encore plus profond sur l'impact de cette bataille légendaire. La victoire de David sur Goliath n'était pas simplement un triomphe personnel. Selon 1 Samuel 17 versets 51 à 52, la défaite de Goliath a provoqué la fuite des Philistins et a donné aux Israélites le courage de les poursuivre et de remporter une victoire décisive. Ce moment a été un tournant dans l'histoire d'Israël, propulsant David sur la voie pour devenir le roi le plus célèbre de la nation. Mais ce n'est toujours pas le fait le plus surprenant. Préparez-vous, car le dernier point va totalement changer votre perception de ce duel. Voici le dernier fait, et peut-être le plus surprenant, David n'a pas seulement affronté Goliath pour défendre Israël. En 1 Samuel 17 verset 45, David dit à Goliath, « Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes d'Israël que tu as insulté. » Ce duel n'était pas juste une bataille de courage, c'était une déclaration de foi, un message pour tous ceux qui doutaient du pouvoir divin. David nous a montré qu'avec la foi, même les plus grandes montagnes peuvent être déplacées. Son histoire n'est pas seulement celle d'un garçon qui a battu un géant, mais celle d'une foi qui a changé le cours de l'histoire. Si cette histoire vous a inspiré, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'un rappel que tout est possible avec un peu de foi et de courage. Cliquez sur le bouton d'abonnement et rejoignez notre communauté pour d'autres histoires incroyables sur les héros de la Bible et leurs secrets les plus fascinants. Ensemble, continuons à explorer ces récits qui ont traversé les siècles. Et souvenez-vous, peu importe à quel point le géant devant vous semble grand, une seule pierre de foi peut changer le cours de votre histoire. À la prochaine, et restez inspirés.